Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Sewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, session d'été, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Session d'été, le Dalai Lama commémore le 602e anniversaire du passage en parinirvana de Jetson Khapa. Session d'été, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine expriment leur tristesse suite au décès de l'archevêque Desmond Tutu. La Chine détruit une statue du Bouddha et des moulins à prière à Chalco, Tibet. L'administration centrale tibétaine exprime ses condoléances suite au décès du sénateur Harry Reid. Tibet Support Group Assam organise un mouvement populaire en faveur du Tibet. Session d'été, le Dalai Lama a commémoré le 612e anniversaire du décès de Jetson Khapa et noté que c'était aussi l'occasion de célébrer son érudition et sa pratique. Mercredi de cette semaine, Session d'été a donné un enseignement sur les 3 principes du chemin de Jetson Khapa. Version concise du grand traité de Tsongkhapa sur les étapes de la voie progressive vers l'éveil à la demande de Gandhi Chidong-Khan. Session d'été, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine ont exprimé leur tristesse suite au décès de l'archevêque Desmond Tutu. Dans sa lettre de condoléances au révérend Pho Tutu, fille de l'archevêque, Session d'été, le Dalai Lama s'est souvenu de son frère spirituel et d'un bon ami comme d'un véritable humanitaire et un défenseur engagé des droits de l'homme. Le président de l'administration centrale tibétaine, Segyong Pemba Tsering, et du président du Parlement tibétain en exil ont regretté le décès de l'archevêque, une perte irréparable, et déclaré que son héritage continuerait de nous guider. Lundi de cette semaine, les fonctionnaires et le personnel de l'administration centrale tibétaine ont célébré une prière collective pour rendre hommage à l'archevêque Desmond Tutu. La semaine dernière, le lauréat du prix Nobel de la paix, connu pour ses méthodes non violentes dans le démantèlement du système infâme de l'apartheid en Afrique du Sud, est décédé dimanche à l'âge de 90 ans. L'archevêque est co-auteur du livre de la joie avec Session d'été, le Dalai Lama. Selon des sources, le gouvernement chinois a détruit une statue du Bouddha de 30 mètres à Kham Trago, au Tibet. En outre, 45 énormes moulins à prière érigés près du monastère de Jaco ont également été démolis et des travaux de prière ont été brûlés. Après un tremblement de terre massif en 1973 qui a causé des dommages graves et généralisés dont la mort de plusieurs milliers d'habitants, la statue en bronze a été construite au prix de grands efforts et grâce aux généreuses contributions des Tibétains locaux à Jaco pour un coût d'environ 6,3 millions de dollars américains. Bien qu'il ait reçu les autorisations nécessaires à la construction, les responsables chinois critiquaient le grand taille de la statue. Les sources ont comparé la répression actuelle à Jaco à l'époque de la révolution culturelle, affirmant que ces actes des autorités Les sources ont comparé la répression actuelle à Jaco à l'époque de la révolution culturelle, affirmant que ces actes des autorités chinoises constituent des vives attaques contre la religion, la langue et la culture tibétaine, ainsi qu'une répression contre le bouddhisme tibétain. Le mois dernier, l'école monastique Gandhi Namgyel du monastère de Jaco a été démolie au faux motif de ne pas avoir les permis appropriés et d'avoir violé la loi sur l'utilisation des terres. We strongly condemn the inhuman practice of destroying the statue of Lord Buddha and the prayer wheels, money prayer wheels, and it is against the sentiments of the Tibetan people. In fact, China over the last so many years have been vehemently telling big things about Tibet, developments, and for the prosperity of Tibet. But somehow
it is not the reality, as the reality says that China is keeping on destroying the Tibetan culture, Tibetan identity, and this is one of the cases of China's destruction of Tibetan identity. L'administration centrale tibétaine a présenté ses condoléances suite au décès du sénateur américain Harry Reid. Dans sa lettre de condoléances à l'oncle Reid, le buste défunt, Sekyong Pembatsiri a écrit que le peuple tibétain se souvient du sénateur avec gratitude pour sa parole claire concernant la situation désespérée au Tibet et son soutien de principe à la cause tibétaine. Pendant son mandat en 2014, Sa Sainteté le Dalai Lama a été invité à guider la prière d'ouverture au Sénat américain. Le sénateur américain de longue date et ancien dirigeant démocrate est décédé mardi de cette semaine à l'âge de 82 ans. La jeunesse et le peuple de Bairakunda, Assam, ont participé au mouvement populaire dirigé par le Tibet libre, une voix de l'Assam en soutien au mouvement pacifique pour la liberté tibétaine dimanche dernier. Au cours de la campagne, les jeunes locaux ont participé à une session interactive avec Sri Somyabdeep Datta, animateur régional d'Assam et Meghalaya, et Core Group for Tibetan Cause, NAND, sensibilisant les jeunes et les populations locales au mouvement tibétain pour la liberté et à l'importance de leur participation à celui-ci. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi. La Tibet TV vous souhaite une très bonne année.